C'est amusant ça. Dis Liv, tu connais les nombres de McNuggets? Quoi? Mais pourquoi tu me parles de McDonald's? Je te parle pas de McDo, mais du nombre de McNuggets. Qu'est-ce que c'est que cette invention? Bah regarde, ça existe vraiment. Ah ouais, tiens, t'as raison. Il y a même une photo de McNuggets à côté. Tu crois que c'est une invention de McDonald's? Tristement affligeant. Oh, vraiment affligeant. Tiens Shannon, ça fait longtemps que nous t'avons pas vu, ni de tes nouvelles. Laisse tomber, elle a dû partir chercher des berniques à marée basse sur la côte bretonne. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'étais partie faire un diplôme pour compléter mes 3 doctorats. Décevant, tu n'en as pas eu de 4e. Serais-tu jalouse? Bon, vous voulez savoir ce que sont les nombres de McNuggets, oui ou non? Parce que tu le sais? À ton avis? Bien évidemment, je les connais, vous avez de la chance. C'est un cas particulier de ce qui est appelé le problème des pièces de monnaie, ou problème de Frobenius. Pour vous faire comprendre, je vais vous donner un exemple simple. Prenez ces 2 pièces de monnaie. Vous les voyez? Il y en a une de 2 centimes et une de 5 centimes. La question qui se pose est de savoir les montants que l'on peut exprimer avec ce genre de pièces. Avons-nous le droit de prendre plusieurs exemplaires de chaque pièce? Tu peux en prendre autant que tu veux. Alors je peux exprimer 15 centimes en prenant 3 pièces de 5 centimes. Ou 24 centimes avec 4 pièces de 5 centimes et 2 pièces de 2 centimes. Vous avez compris le principe. Maintenant, il y a des montants que l'on ne peut pas exprimer. Vous les voyez? Allez, c'est élémentaire. J'ai trouvé! C'est 1 centime et 3 centimes. Exact, et ce sont les seuls, je vous laisse vérifier. Nous disons donc que 3 est le plus grand montant que l'on ne peut pas exprimer avec 2 et 5. C'est le nombre de Frobenius. Et le rapport avec McNuggets? Toujours aussi pressé toi, je ne te donne pas une recette de cuisine là, je t'explique. C'est un problème qui se généralise. Étant donné plusieurs nombres premiers entre eux, quel est le plus grand nombre entier qu'on ne peut pas exprimer à l'aide d'une combinaison des nombres donnés? Mais telle est la question. Mais savez-vous seulement ce que sont des nombres premiers entre eux? Facile, ce sont des nombres dont le seul diviseur commun est 1. Tu m'épates, dis donc. Prenons les nombres 6, 9 et 20. Mais quel rapport? Oui, pourquoi McNuggets? Les boîtes classiques de Chicken McNuggets contiennent 6 ou 9 ou 20 nuggets, d'où le surnom de ce problème. Oh, j'ai compris! Par exemple, je veux exprimer 51. 51 égale 9 fois 5 plus 6. C'est ça. Et voyez-vous quel est le plus grand nombre qui n'est pas exprimable? Pas vraiment, non. Il faudrait chercher. Ah bah oui, il faudrait chercher. Pas facile, hein, quand il faut faire fonctionner son cerveau. Bref. Il s'agit de 43. Impossible d'exprimer 43 avec une combinaison de 6, 9 et 20. Ben, je veux bien le croire, mais il faudrait le démontrer. Pas de problème pour ça. Peux-tu me donner 44 pendant que j'écris? Bon, je vois que tu n'as toujours pas trouvé, ce qui ne m'étonne guère, mais enfin. Voilà la solution. J'ai décomposé les nombres 44, 45, 46, 47, 48 et 49 avec des combinaisons des nombres 6, 9 et 20. En quoi ces 6 égalités constituent-elles une démonstration? Il est toujours possible d'obtenir les autres maintenant. Tu pourras avoir 50 en ajoutant 6 à 44, 51 en ajoutant 6 à 45, et ainsi de suite. Il suffit d'ajouter 6 autant de fois que nécessaire pour obtenir n'importe quel nombre. Bien vu, n'est-ce pas? C'est un problème riche, il y a plein d'autres exemples à étudier. Bon, je vous laisse, moi j'ai à faire. Dis Liv, si je prends un Happy Meal? J'ai un problème. Bah, pourquoi un problème? Il n'y a que 4 McNuggets dans la boîte.